raison. Hey, c'est vendredi. Qui dit vendredi dit Valérie, Mademoiselle V, qui est avec nous ce matin pour parler d'un phénomène. En fait, c'est drôle parce que je me suis déjà posé la question, est-ce que c'est-tu une affaire ou c'est pas une affaire? Tu sais, quand tu te demandes, ça m'est-tu juste arrivé à moi ou c'est assez répertorié pour qu'on puisse en parler. Le phénomène post-orgasmique. Oui, ou chez les boys, puis moi, c'est vraiment sur ça que je voulais. Tu sais, moi, c'est quand j'ai vu ça dans les. J'ai fait, oui, je veux parler de ça. Post-nut clarity. Post-nut clarity. Fait que ça va faire partie de ce qu'on va aborder aujourd'hui, mais on va l'aborder au sens plus large. Avec mes amis de filles, il y a quelques années, on avait eu une conversation, puis ce qui était revenu beaucoup, c'était. Voyons, c'est bizarre, ça m'arrive des fois d'être émotive. Après qu'avec mon chum, on est couché ensemble, tu sais, ou avec quelqu'un, il faut que je me lève, j'ai aux toilettes parce que, Colin, j'ai le goût de brailler. Puis là, ça me mêle tout parce que je me demande, voyons, ça me tentait-tu pas finalement? Mais de toute façon, on invite toujours à aller aux toilettes après, chez les femmes. Ça évite les infections. Ça évite les infections. T'es bien informé, Max? Ben, je sais. Fait que tant qu'à ça, pourquoi pas pleurer un petit peu si vous avez envie, là? C'est un 2 pour 1. Oui, sauf que, oui, mais c'est ça l'affaire. C'est pas particulièrement positif parce que ça te met dans un état, là, où tu te mets à creuser plus loin. Voyons, moi, ça m'est arrivé en relation. Puis je me souviens que je me suis dit, voyons, pourquoi je braille après avoir fait l'amour avec mon conjoint actuel? J'ai-tu un problème? Je tue plus bien? Je pue plus bien. Puis les gars, nous autres, je pense que c'est complètement différent. Je pense que c'est... Ben, puis vous autres, moi, c'est là que j'ai hâte qu'on en parle, Val, parce que j'ai fait un très court de sexo au cégep. Puis je me souviens qu'on nous apprenait que les filles, on était bien allumées après une relation, c'est-à-dire que là, on a le goût de jaser, tu comprends, puis de se coller, puis de partir un doctorat, là. Puis les gars, vous êtes comme laisse-moi tranquille. Les gars, 4 secondes d'écart, le temps qu'on est aux toilettes, justement, éviter l'infection, vous dormez quand on revient, là. C'est insultant, tu sais. Mais il y a plus que ça, de ce que je comprends. Fait que ces phénomènes post-orgasmiques-là, si vous les ressentez, et il y en a plusieurs, ben vous êtes normal. C'est ce qu'il faut comprendre. Absolument. Ça a une utilité biologique. Et puis ça, vous pensez qu'on aurait du fun aujourd'hui, on va en avoir, mais on va faire de la chimie. Parce que c'est essentiellement basé sur la chimie. En fait, ce qui arrive, c'est que à peu près n'importe quoi, quand on fait l'amour, on a des décharges hormonales et c'est ces hormones-là. Les hormones règlent le monde, là. Honnêtement. Là. Ben, ça a une grosse différence, effectivement, sur beaucoup de réactions de base qu'on a au quotidien, fait que je peux même pas imaginer au niveau sexuel. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme une réponse naturelle au corps puis au cerveau pour tourner à un équilibre après une montée intense de plaisir. Tu sais, ton corps se met dans tous ses états, là, sort toute la mascarade au grand complet et puis après ça, il y a besoin d'une certaine façon de se remettre au neutre, puis c'est les phénomènes ou les comportements post-orgasmiques. Et là, ce qui est le fun, c'est que c'est différent pour tout le monde et d'un individu à l'autre, mais en plus d'une fois à l'autre. Fait que si ça vous est arrivé une fois, mettons, après avoir fait l'amour, tu as le goût de ranger et céder en ordre alphabétique, là, c'est normal. Ça veut pas dire que ça va arriver à chaque fois. Mais ça, c'est féminin. Pas forcément, non. Ah ouais, les CD en ordre alphabétique, ça peut... On va regarder les différences hommes-femmes, là. Ce qui arrive, les grosses différences hommes-femmes, c'est surtout, puis on va en reparler tantôt, c'est la prolactine. Retenez ça, là. La prolactine, là, c'est une hormone que ton cerveau sécrète particulièrement beaucoup chez l'homme après qu'il te fait dormir. Donc, si tu as envie d'aller rejoindre tes rêves, c'est absolument normal. C'est comme si tu avais pris 2 gravoles. Fait que tu luttes contre ça pour essayer de rejoindre l'autre à côté qui, elle, n'est pas sur un même, ou lui n'est pas sur un même niveau hormonal, qui est sur autre chose complètement. Nous autres, c'est une Red Bull, là. Effectivement, c'est ça. Fait que c'est un peu comme un cours de chimie qu'on fait aujourd'hui. Fait que c'est le corps qui recherche à revenir à l'équilibre essentiellement. C'est des comportements qui sont étranges, mais qui sont totalement logiques, là, si on regarde ça un petit peu plus globalement. Fait qu'en premier lieu, il y a une chute de la dopamine. OK? Qui met fin à toute motivation sexuelle, en général. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, c'est fait, tout le monde le sait, on passe à autre chose, il y a une cassure nette et précise qui se fait. Et là, le cocktail hormonal part selon le sexe de la personne. Ça peut-tu dépendre aussi de ce que tu vis à ce moment-là dans ta vie? Absolument aussi. C'est toutes des choses, des petites variantes, puis on le sait pas
à combien de niveaux est-ce que ça influence cette journée-là. Fait que c'est pour ça qu'il faut les prendre vraiment avec un gré de sel. Là. Si tu te mets à pleurer justement dans la salle de bain après avoir fait l'amour avec ton chum, c'est pas parce que ton chum il a mal fait ça ou c'est pas parce que toi t'as mal fait ça. Ou t'es malheureux dans ton couple. Absolument, Puis là, ça n'a aucun rapport. On parle beaucoup de faire l'amour, là, mais c'est valide aussi si tu fais l'amour seul. Là. Ah ben ça, il y a des variantes, mes amis. Ah ouais, aussi? Ah ouais! Vraiment beaucoup, ben. oui, effectivement. Au niveau de la masturbation vs la relation, là, l'orgasme en duo va impliquer plus d'attachement et de réponses parasympathiques. Mais là, tu es allé un petit peu plus loin. On va revenir pour le parasympathique tantôt. Mais alors qu'en solo, on peut réagir différemment. Il va y avoir plus de stimulation sensorielle directe, moins d'émotions reliées à la relation en tant que telle. Fait que tu es moins attaché à ton partenaire parce qu'il n'y en a pas. En tant que tel. Logique. Mais il y a plus de stimulation sensorielle directe. Et la prolactine, qui est l'hormone du sommeil, est à 4 fois plus élevée chez les hommes après un rapport sexuel vs la masturbation. Fait que ça veut dire que si tu te masturbes, tu peux passer à une autre activité plus facilement après. C'est vrai. Que si tu es avec une conjointe, puis là, ben, la conjointe va te dire, c'est quoi, c'est moi, là, quand tu te masturbes, pourtant, tu vas travailler après, c'est quoi l'affaire, là? Là, je t'endors, Là, je t'emmerde, tu veux pas parler? Tu veux pas rester avec moi? Et que ça n'a rien à voir. Retenez 4 ça, fois plus. les gars, ça peut vous servir, ça, de la science. Oui. Ben non, mais je veux dire, si elle dit... Non, mais dans le sens, si elle dit ça, tu vas Max, pouvoir... c'est ses conseils. Non, mais tu vas pouvoir lui dire, non, Mademoiselle V me l'a expliqué, c'est normal. Voilà. C'est ça. Utiliser mon nom, c'est toujours important. Avec le post-nut clarity, hein, si on essaie de mettre ça en français, c'est quoi? C'est l'après-noix, La clarté après noix. La clarté après noix, c'est ça. Fait que, dans le fond, ce qui arrive avec ça, c'est que soudainement, après avoir fait l'amour, on devient comme un génie. Là. Automatiquement, Oui. là, on a un brevet pour toutes sortes d'affaires dans notre tête. On va inventer une machine. On va se projeter dans l'espace. On a un nouveau rap qui sort samedi prochain. Il y a toujours un projet, quelque chose de bien, bien intéressant. Et ça, ce que ça fait, c'est que pendant l'excitation, avant les préliminaires, tout ça, le cortex préfrontal, qui est responsable du jugement puis des décisions, lui, est en pause. OK? Fait que depuis que tu as commencé à frencher, là, lui, il est en break, là, en break syndical. Okay? C'est là que le cerveau descend, en fait, dans l'engin masculin. Le sang du cerveau. Oui, c'est ça. Ça s'en va tout en bas. Il y a une petite perche qui lève tout seul, là, puis c'est un petit monsieur qui tire ça avec une poulie. Là, c'est ça. Et que le post-nut clarity, dans le fond, c'est la lucidité soudaine après l'orgasme, quand le cortex préfrontal se rallume, hein? Quand le désir retombe, puis que là, il y a comme une certaine cerveau analytique là, qui part. Là. Fait qu'il y a la chute de la dopamine, la montée de la prolactine, ce qui fait dormir, puis il y a la réactivation du cortex préfrontal, donc les jugements, puis les valeurs, puis la logique qui revient. Fait que là, soudainement, là, tout ça arrive en pleine face, puis là, tu as le goût de faire des plans pour sauver le monde. Mais ça touche-tu bien du monde, bien des gars? Ben oui. Parce que là, je trouve ça le fun qu'on en parle parce que ça touche certaines personnes qui savent pas trop quoi faire avec ça. Effectivement. Mais c'est-tu plus répandu qu'on pense? Oui, environ 60% des hommes rapportent une certaine lucidité ou un détachement immédiat après l'orgasme, au point où certains vont prendre des notes. Monter des projets, joindre des associés. Ça les inspire. Ça les inspire, puis pourquoi pas s'en servir? Je veux dire, si soudainement il y a une montée de ton intelligence, mais c'est moi ou les filles, on a peut-être... J'ai l'impression que nous autres, c'est plus émotif. Oui, les femmes, effectivement, la clarté va souvent être plus émotive plutôt que cognitive. Nous autres, ce qu'on veut, c'est emballer d'amour tout ce qu'on vient de faire de sexuel. Pour l'homme, l'acte sexuel est quelque chose de naturel en soi. Il n'y a pas de mal. Nous, c'est comme s'il fallait emballer le petit doggy style qu'on vient de faire dans un beau petit papier avec un beau petit ruban. Qu'on en profite jusqu'à la fin. On en profite jusqu'à la fin avec le partenaire qu'on a. Mais encore là, c'est différent d'une personne à l'autre. Hein. Honnêtement, là, c'est bien possible. Les plus communs, bon, vous les avez peut-être déjà expérimentés. La faim. Hein? Après avoir... on a envie de manger. Ton cerveau pense que tu as survécu à une chasse de mammouth, là, mais au final, tu as juste fait l'amour. La soif, ça se peut-tu? La soif, c'est la même chose. Il faut dire que tu es dans un désert depuis 3 semaines. Ça, je pense que ça s'explique aussi plus que par le cerveau. Là. Je pense que ça s'explique parce que des fois, tu as chaud et tu as fait du sport. Oui, mais tu ouvres la bouche. Je pense que ça s'explique plus par la bouche. Tu fais... Ouais. Non, mais c'est vrai. Oui. Plus que le sport, Max, tu dépenses quoi? Genre 100 calories, même pas, dans une relation sexuelle. Tu dépenses environ en moyenne 180 quand tu étais à rien faire dans une heure. Là. Ouais.
En 30 secondes, je sais pas comment tu peux dépenser. Ça dépend qu'est-ce que tu fais, tu sais. Mais là, c'est sûr que si... Faudrait qu'on aille plus loin dans la dépense énergétique, là, mais là, ça demande beaucoup de détails. Mais la faim et la soif intense est tout à fait normale parce que l'orgasme... L'appétit vient en mangeant? Ben oui, puis l'orgasme est interprété comme une dépense énergétique majeure. Tu as déjà quelque chose dans la bouche, so peut-être que ça te donne envie d'aller plus loin. Ben, ça pourrait s'expliquer. Oui, on est donc bien juvénile le matin, bon Max. pepperoni. Reviens-nous, c'est ton show, là. Ben oui, c'est mon show et je suis très à l'aise avec ce qui se passe présentement. Il y a comme une activation des circuits de survie. Là. Ton corps, justement, il pense que tu es allé chasser le mammouth, mais en réalité, c'est pas le cas pantoute. Tantôt, tu disais, tu sais, ranger, nettoyer, organiser. Ça, je trouve ça bizarre un peu, là. Ah oui, moi, ça m'arrive tout le temps, ça. Arrête! Oui, après ça, on dirait que je suis débordée d'une énergie que je ne peux contrôler autour de moi. Puis là, l'autre à côté, il dit, t'es donc bien fatigante en train d'essayer d'enlever les cheveux, les poêles, ses oreillers. T'en profites, toi, là. Fait que là, moi, je me lève, je sors mon plumeau, puis je fais le ménage. Mais pourquoi? Ça vient d'où, ce comportement-là? Mais en fait, c'est encore là, c'est une façon de régulariser. C'est une reprise de contrôle après une perte totale de contrôle. Là. Honnêtement, ton corps, il est à rien faire pendant un certain temps. Tu lui dis, toi, t'es à off, c'est moi qui... Le désir prend le dessus. C'est comme une méthode d'auto-apaisement, si on veut. Il trouve des réconforts, ton cerveau, dans des gestes qui sont familiers. Si pour moi, c'est sortir le plumeau, puis il y en a, c'est ranger des affaires comme en ordre alphabétique ou faire le ménage du garde-robe. On voit souvent dans les films le gars ou la fille qui sort fumer après une relation. Qui sort? C'est une toune de Cigarettes After Sex. Ouais. Moi, dans le fond, je t'attendais le cue. suis un génie. Oui. Moi, honnêtement, là. T'es un grand génie. C'est ça, qu'est-ce que t'as fait dans ton show? Pas un matin, non. Non, j'ai pas le temps. Alors, je me lève le matin, là, inquiète-toi Non, ça te tente pas. J'ai pas le temps de faire ça. Non, mais on voit souvent ça dans les films. Oui, c'est vraiment, puis c'est une façon de régulariser. Après, encore, la nicotine, elle relance le plaisir, calme le corps et aide à gérer le vide post-traumatique. En même temps, post-orgasmique, en même temps, c'est un rituel. Pas traumatique. Oui, non, ben traumatique, c'est des fois. Mais c'est un rituel aussi, hein, quand tu fumes. Donc, c'est un rituel d'apaisement pour n'importe quoi. Fait qu'après que tu as fait quelque chose d'intéressant ou qui demande un effort, tu as le goût de t'apaiser. Évidemment, on parlait tantôt de pleurer. Là, on appelle ça la dysphorie post-orgasmique. Hein, c'est quelque chose qui est assez répandu plutôt chez les femmes. 46 des femmes pour 41 des hommes. Mais ça veut-tu dire tristesse automatiquement? Bien, dans le fond, c'est une hypersensibilité émotionnelle, c'est une libération de tes émotions, pas nécessairement de la tristesse, ça peut être un trop-plein de joie. Dans le fond, c'est souvent parce que ton système nerveux a juste trop aimé ça. Tu as tellement été sur la fleur de peau, puis tu as tellement surfé sur la ligne qu'éventuellement, après, ton corps a besoin de se relâcher. Puis lâche les digues. L'inverse, est-tu possible? Rire? Ben oui. Même chose. Parce que moi ça des fous rires incontrôlables, ouais. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est assez commun aussi. Sinon, ben le plus commun étant pas mal pour tout le monde, la somnolence immédiate, hein, qui est due à un mélange de prolactine puis de l'oxytocine. Parce que l'oxytocine, on le sait, c'est ce qui nous donne envie de nous attacher à l'autre. Hein. C'est ce qui fait qu'on se sent proche. Donc, le mélange des deux, dodo, puis je me colle sur toi, égale, je m'endors fort probablement. Même si, des fois, lui, après, j'ai le goût de dormir, puis elle a le goût de faire parler placement. Ça demeure que... Placement. Ben, c'est vrai, non, mais tu sais, parlons à venir. Quand est-ce qu'on fait notre prochain enfant? Mais c'est vrai, des fois que ça arrive, où toi, t'es comme... C'est vraiment tannant. T'as comme plein d'affaires en tête. T'as plein de choses à partager. Oui. T'es comme super... Je sais pas, lucide, là. C'est littéralement de ça qu'on parle. Tu sens que c'est là que t'es un génie aussi. Fait que c'est là qu'il faut que ça sorte, puis l'autre, t'es pas coopératif du tout. Ah non, moi, attends-toi pas à de la coopération, là. Là, tu dors, ça te slack bien raide. Mais c'est que souvent aussi, tu sais, quand tu le fais... Avant, mettons, moi, c'est soit avant ma sieste ou avant dormir. Fait que, tu sais, je suis rendu là dans ma journée. C'est sûr. À dormir aussi, là. Effectivement. Peut-être qu'en plein milieu de la matinée, ça serait différent. Non, c'est ça, exact. Moi, c'est juste que je suis rendu là, puis c'est comme c'est mon warm-up. Hey, pardon, warm-up, ça vous tente-tu d'entendre les plus farfelus? Eh oui! Parce que là-dedans, il y en a vraiment, là, moi, il y en a un qui me surpris. Les effets, faire donc, des recherches. Les effets de l'orgasme les plus drôles. Les comportements post-traumatiques les plus spéciaux. Bon, les tremblements des jambes. Et ça, je ne le savais pas, mais il y a entre autres une libération d'électricité statique qui se fait à ce niveau-là. Oui, j'ai fait des recherches, ça a l'air assez impressionnant. Mais là, tu parles pas du moment de l'orgasme. Non, tu parles vraiment parce après. que parce que moi, j'avais un ami que
pas pendant l'orgasme. C'était vraiment un ami, regarde-moi pas même, Max. C'était vraiment un ami. J'avais un ami qui m'avait déjà dit que pas pendant l'orgasme, mais même pendant les préliminaires, quand il se faisait juste toucher, quand il était excité, il y avait des tremblements. Oui, ça c'est un peu normal, mais de là à après, par la libération d'électricité statique, ça me fait capoter. J'avais C'est jamais ça. vu ça. Des éternuements en cascade, ça, on voit ça, des éternuements, souvent. Des maux de tête intenses, des acouphènes. C'est bien poche, ça. Ça, c'est typique, là, tu sais, le petit bouf des oreilles en arrière, ou une baisse temporaire d'audition qui est carrément due à une modification de ton flux sanguin. Parce que là, il faut penser que ton sang, il s'en va dans tes extrémités, dans le bas, là. Tu sais, Ouais. Bizarre. fait que, au niveau des oreilles, puis tout ça, ça fait quand même une différence. Réaction émotionnelle, bon, fou rire incontrôlable, on en a parlé tantôt, tu as trop plein d'émotions. Sinon, il y a le syndrome de la maladie post-orgasmique, POIS, qui est un phénomène où l'orgasme déclenche des symptômes type grippal. Une grande fatigue, une douleur musculaire, des maux de tête, la difficulté de concentration, principalement chez le monsieur. Donc, si vous avez une grippe d'homme là, qui dure 5 minutes après avoir fait l'amour, pensez à ça. Le syndrome de la maladie post-orgasmique est celui qui m'a le plus impressionné, qui est le syndrome des couilles bleues. Hypertension épididymère. Ça, mesdames, vous pouvez pas savoir c'est quoi, là. Ah, mais c'est pas la même chose. Là. On parle pas du syndrome des couilles bleues, du genre, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait l'amour. Regarde, chérie, elles sont bleues. Parce que c'est ça, parce que ça vient après l'orgasme. Fait que c'est pas la C'est même ça, chose. c'est pas la même chose. C'est des douleurs aux testicules ou à la vulve, parce que ça existe chez la femme, dû à un afflux sanguin, un afflux sanguin prolongé dans les parties génitales. Ouais. C'est fou, hein? Puis des fois, ils sont même pas capables de se libérer via l'orgasme. Donc, ça reste là. C'est ce qui fait que ça devient bleu. Oh. Donc, J'avais jamais entendu ça. Ben, j'avais déjà entendu cette expression-là, mais pas dans ce concept-là. Ben, moi aussi, dans ma tête, c'était quand t'étais dû, là. Tu sais, Non, puis les by gars, the un way, peu c'est pas s'attendent, vrai, gars, là. C'est by the way, ça n'existe pas. Là. Vos couilles sont bleues. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous n'ayez êtes pas dû. fait l'amour. C'est probablement parce que vous avez, je sais pas moi, fait un spa avec quelqu'un qui avait des shorts bleus. Je sais pas. Pourquoi on réagit pas tout pareil? Ben ça, il y a beaucoup de facteurs individuels. Hein. Comment tout le monde répond aux hormones, puis à une hormone en particulier, comme par exemple la dopamine puis l'ocytocine, ça, c'est différent. Audrey, elle pourrait décider qu'elle fait le ménage. Moi, je pourrais être à terre ben raide. C'est totalement différent d'une personne à l'autre. La sensibilité aux hormones, donc certains vont être plus sensibles à la chute de cette dopamine-là ou à l'effet de la prolactine, qui est la fatigue encore, qui est le plus gros impact qu'on a sur la santé sexuelle. Sécurité émotionnelle, se sentir en confiance ou non, va influencer ta détente, ton besoin de contrôle ou de rituel. T'sais, si, mettons, tu es bien avec la personne, ta façon de réagir après va être totalement être différente de si c'est un partenaire qui est nouveau, par exemple. Peut-être que là, tu vas vouloir réappliquer ton make-up. Ouais, c'est ça, c'est ça. Totalement T'es peut-être moins différent. à l'aise. Moi, des fois, ce qui arrive avec un one night, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais dans le temps que ça arrivait, c'est que tu le fais, puis là, sur le coup, t'avais envie, là, puis là, ça finit, puis c'était le fun, là. Mais tu te dis, Non. pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Ouais. Voilà. Mais comme j'ai eu du fun, j'avais le goût, elle avait le goût, c'était cool. Mais tu fais, hey, pourquoi je viens de faire ça? C'était-tu vraiment nécessaire? Et c'est exactement à quoi servent les comportements post-orgasmiques, OK? Ça a 3 principales raisons. On en a parlé, la régularisation émotionnelle, je ne reparlerai pas. Protection des limites. En ralentissant le corps et le cerveau, on évite des comportements qui sont impulsifs ou des décisions que tu pourrais regretter. Puis la décompression du système nerveux, tu sais, le parasympathique prend le relais pour rééquilibrer toutes les fonctions respiratoires, cardiaques et la montée d'excitation. Mais pense-y, protection des limites, ça t'amène à refléter sur ce que tu as fait, effectivement. Sur le moment, tu étais bien gros excité, puis tu étais bien gros emporté parce que justement, tu étais sur le surf de la vague des hormones. Mais par après, pose-toi la question, si je suis très, très lucide puis que les bonnes questions me viennent en tête, du genre, est-ce que c'est vraiment une bonne partenaire pour moi? Faudrait Peut-être que peut-être t'as pas envie de recommencer. Faudrait peut-être les saisir au vol, justement, ces questions-là, puis se les rappeler, parce que, justement, c'est là où on est parfois le plus lucide en tout cas, pour les hommes, semblerait-il. De là, la lucidité. Après noix. Effectivement, après noix et après soi.
si The on veut. Post-nut clarity. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, Oui. Val, pour vrai. Je te dis, il y a un moment, il y a plusieurs années, où je me sentais complètement cinglée de Ouais. temps en temps. Ben, moi, c'était vraiment émotif. Là. Ça m'est Ouais. arrivé peut-être 3-4 fois, là, pas souvent, là, mais je veux dire 3-4 fois d'avoir de la peine, là, puis de me dire, voyons, c'est pas, pourquoi j'arrête pas de brailler? Il me semble que c'est un contexte Ouais. le fun. Puis il y en a qui vont vouloir l'éviter pour Ouais. ça. Ils vont se dire, regarde, moi, je fais plus l'amour avec lui ou je fais J'arrête plus pas de l'amour dans brailler. ces conditions-là parce que j'arrête pas de brailler. Mais la réalité, c'est peut-être pas mauvais dans un sens. Tu sais. Il y a une raison à ces symptômes-là, donc il ne faut pas les éviter. Puis éventuellement, plus ça va avancer, plus ces symptômes-là extrêmes vont finir par disparaître un petit peu à la fois. Val, les gens veulent des Yep. conseils, on te rejoint où? Mademoiselleve.com, l'abréviation MLLEV.com. Mademoiselle V, conseillère en Yes. sexologie. Audrey Pêchon, un gros merci. Bonne fin de semaine! On t'écoute dans Yay. Gravel dans le retour et dans le Rock and Chill en fin de semaine avec Yes. notre petit café le matin. Merci beaucoup. Hey, au retour, on jase sortie, streaming et cinéma avec Eric de Pop Culture Québec. On a Pascal CV qui va venir faire son tour aussi en fin d'émission.